Vous vous rapprochez un peu, je pense que faut que vous donnez la place aux autres. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmudullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك والصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين على العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحباء في الله أيها الإخوة في الإسلام طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم جنة الفردوس مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه ننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا نزمع بعدها أبدا. يا عباد الله إنه قد فتح على الناس في هذا العصر ما لم يفتح على أجدادهم من قبل من أسباب الرخاء فكنوز الأرض تفجر والأموال والتجارات توافرت عليه والمخترعات والمصنوعات تعددت فهل ازدادوا إلا فقرا وهل كسبوا إلا شقوة فمن أين الخلل إذن؟ الخلل تكمن في فقدان البركة ومحقها. فما فائدة مال وجوده وعدمه سواء وما فائدة أولاد كن لك كلهم في صف واحد من العداوة لا تجد منهم برا ولا تسمع منه إلا شرا ولا ترى منه إلا سؤالا واحد كيف ومتى نرتاح منه. Très chers frères et sœurs, alhamdulillah, il y a une grande différence, une très grande différence entre la quantité et la qualité. Il est souhaitable d'avoir des enfants, il est vivement souhaitable d'avoir des richesses, beaucoup de richesses, de posséder beaucoup de savoir, de vivre longtemps. Mais tout ce que je viens d'énumérer n'a aucune importance s'il n'est pas doté d'un élément essentiel et fondamental, indispensable pour le bonheur. Et cet élément, c'est la baraka, la bénédiction. De nos jours, il n'est pas rare de voir une personne avec un gros salaire, mais qui se plaigne, n'arrive pas vraiment à le suffire, qu'il est obligé même des fois de s'endetter entre les deux pays. Alors que, par contre, tu peux trouver une personne qui a un salaire très bas, comparément aux autres, mais qui vit bien, et tu ne trouves pas les créanciers à sa porte le réclament. Tu trouves des gens qui ont vécu sur cette terre plus d'un siècle, plus de 100 ans. Quand, avec la mort, ils sont disparus, personne ne parle d'eux. D'autres n'ont vécu quelques dizaines d'années, à peu près 30 ans, 35 ans, comme Nawawi, qui parmi nous ne le connaît pas. D'autres ont demeuré au pouvoir, sont restés au pouvoir plus d'un demi-siècle. Mais quand ils sont morts, décédés, les gens l'ont oublié complètement.
D'autres n'ont resté au pouvoir que 2 ans ou 3 ans. Mais ils ont marqué le monde. C'est comme s'ils vivaient encore parmi nous, comme Omar ibn Abdelaziz. La différence entre les deux, c'est la baraka. Et la baraka, comme le définit les savants religieux, ثبوت الخير الإلهي في شيء فإن حلت في قليل جعلته كثيرا وإن حلت في كثير نفع. Dit que la bénédiction baraka, c'est la bonté divine attachée à une chose. Attachée à une chose. S'il se produit dans quelque chose qui est minime, il amplifie. S'il se produit dans quelque chose qui est grand, il le rend utile. Il le rend utile. Et cette baraka, comme je viens de définir, je dis la bonté divine. La baraka tout entière appartient à qui? À Allah. Tabarakallah wahdahu. Dans le Coran, Dieu le Très-Haut, il a utilisé cette formule. Tabarak, il l'a référé qu'à lui, qu'à Allah seulement. Ce n'est pas un prophète, ni un ange, moins une personne. Donc on ne cherche pas la baraka auprès d'une tombe, on ne le cherche pas à travers les habits d'une personne, mais on le cherche auprès de qui? Auprès de celui qui le détient, qui la détient. Qui la détient? C'est Allah. C'est Allah. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons parler des sources de baraka. Comment l'acquérir? Comment l'avoir? Ce qui est auprès d'Allah ne peut être acquis que par la piété. Taqwa Allah. Al-baraka tunan bi taqwa Allah. Wa imtithalu awamir wa ijtinab nawahi. La piété. Dieu le Très-Haut dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Si les gens des cités avaient cru et étaient pieux avec la taqwa, nous leur aurions donné des bénédictions du ciel et de la terre. Du ciel et de la terre. Il suffit seulement que la personne soit pieuse pour bénéficier de cette baraka de la part d'Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quiconque craint Allah, Allah lui donne une issue favorable. Il accorde ses dons par les moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Il ne comptait même pas. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Il facilite ses affaires. Donc c'est très important que la baraka, c'est auprès d'Allah qu'on cherche et c'est auprès d'Allah qu'on peut l'obtenir, et ça peut être obtenu par quoi? Par taqwa Allah. Par taqwa Allah. Et à taqwa, comme l'a défini Imam Ali, huwa al-khawf min al-jalil wal-amal bil-tanzil wal-rida bil-qalil wal-isti'dad bil-rahil. C'est de redouter le majesté, le Tout-Puissant, et œuvrer selon la révélation, le Coran, et contenter de paix. Et se contenter de paix, c'est ce qu'Allah t'a donné. C'est que Allah t'a donné. Et se préparer pour le grand départ. Le grand départ que nous sommes tous des étrangers et nous finirons quitter de ce bas monde. Donc ici, on vient de dire que taqwa, c'est quoi? Redouter majesté et œuvrer selon la révélation, le Coran. Ce qui veut dire que la source de baraka, c'est le Coran. La source de baraka, c'est le Coran. Celui qui veut de baraka, il la cherche auprès de qui? Auprès du Coran. Le Très-Haut dit Kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkar ulul albab. Kitabun anzalnahu ilayka Mubarak. Voici un livre qui nous a d'abord révélé et béni. Le Coran est béni. Pourquoi il est béni? Comment il peut être béni pour toi? Liyadabbaru ayatihi. Afin qu'il médite sur ces versets. Que le lieu d'intelligence se rappelle. Donc, quand on dit le Coran, celui qui lit le Coran aura la baraka. On peut obtenir la baraka du Coran en lisant. L'endroit qu'on lit le Coran aura le baraka. Celui qui l'écoute aussi aura le baraka. Car le Coran est béni. Et le jour, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous l'avons révélé à une nuit bénie. Donc, l'endroit qui a été révélé, c'est béni. Et la nuit aussi fut bénie. Il est meilleur que 1000 mois. Mais pour bénéficier de cette bénédiction du Coran, on a bien très bien dit, c'est très important, afin de méditer sur ces versets et de se rappeler. C'est pour cela qu'il dit
fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Suivez-les et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. La miséricorde, c'est tout ce que nous cherchons. C'est tout ce que nous cherchons, car c'est la clé du paradis. La yadkhul ahadukum al-jannah bi'amali. Qila walau an qala walau ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi. Aucun d'entre vous n'entrera au paradis parce que c'est propre Dieu, sauf si Allah m'accorde sa miséricorde. Et cette miséricorde, c'est ce qu'il vient de dire, afin qu'on vous fasse miséricorde. Mais pour l'avoir, c'est quoi? Wattaqu. Il faut que tu crains, tu as la piété. Comment il est bien? Wattabi'u. Que vous suivez le Coran. C'est très important. Donc c'est important de suivre le Coran. C'est pour cela, Hassan al-Basri, c'est plein de questions. Foudel ibn Iyad, il dit نزل القرآن ليؤمل به ويتدبر وليؤمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا به. Il dit que le Coran a été révélé afin de œuvrer, de l'appliquer, de le mettre en pratique. Mais les gens ont fait de sa lecture comme une œuvre. On dit comment on peut vraiment œuvrer selon le Coran? أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. Ce que le Coran a jugé licite, tu le juges illicite. Illicite, tu le juges illicite. Donc la viande morte, l'alcool, l'adultère, tout ce que le Coran dit que c'est interdit, tu l'interdis. C'est important, tu t'éloignes. C'est ça vraiment. Si tu fais ça, tu verras la bénédiction. Donc si tu te demandes, إذا سألت كيف أجد البركة اسأل نفسك ما نصيبك من القرآن ما نصيبك من القرآن. Comment est ta relation avec le Coran? C'est pour ça que Ibn Mas'ud dit لا يسأل أحدكم نفسه إلا بالقرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. Que chacun de vous se juge selon le Coran. Donc c'est le Coran. D'abord c'est la piété. C'est le Coran. Comme on vient de dire, c'est implémenter, c'est mettre en pratique les enseignements du Coran. Les enseignements du Coran, c'est quoi? C'est que tu l'as de haram. Et aussi, c'est le nom d'Allah. Le nom d'Allah. Je dis très bien, troisièmement, c'est le nom d'Allah. Car on dit que la baraka toute entière appartient à qui? À Allah. C'est pour ça que Dieu dit Tabaraka alladhi, Tabaraka ism rabbik, Tabaraka ism rabbik, Zil Jalal wal Ikram. Sois béni le nom de ton Seigneur. Le nom de ton Seigneur. C'est pour cela, celui qui veut de baraka, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi qui dit Inna shara'i al-Islam qad kathurat alayya. Hal min babin jami' natamassak bihi. Qala la yazalu lisanak ratban min dhikrillah. Il dit les rites de l'islam sont nombreux. Il veut dire ici, tu peux faire beaucoup de choses surrogatoires, la prière, l'aumône, jeûne, aller au Umrah, beaucoup de choses. Mais je veux quelque chose de global qui réunit tout ça et c'est simple. Il dit que ta langue ne cesse d'être assidue, d'être mouillée de l'invocation d'Allah, ne cesse d'invoquer Allah, le don d'Allah. Et la meilleure de ça que Dieu nous a donné, il y a beaucoup de meilleurs, mais qui est à notre portée, c'est At-Tahiyya, Salam, la salutation qui est entre nous. Ça fait partie du nom d'Allah et c'est une invocation aussi, qui est le quatrième élément par lequel nous pouvons vraiment acquérir la baraka, c'est d'invoquer Allah ad-du'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah al-baraka. Laqad da'a laha bil baraka. Et il le disait, il faisait cette invocation à celui qui vient de se marier, barakallahu lak wa baraka alayk wa jama'a baynakum fi khair. Qu'Allah te bénit et bénit ton mariage et que tu t'accordes le bonheur. Et la personne qui vient de naître, qu'est-ce qu'on prie pour lui? C'est la baraka. Barakallahu laka fil mawhub wa shakarta al-wahid. Shakarta al-wahid. Qu'Allah bénit le cadeau qu'il t'a donné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu lui as demandé, Arafna kayfa nusallim alayk wa kayfa nusalli alayk. Qala qul اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Donc Seigneur bénis Mohammed et la famille de Mohammed comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Et Dieu le Très-Haut a donné l'ordre à Nuh alayhi salam, قل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. Seigneur, débarquement d'un débarquement béni, d'un débarquement béni. Donc celui qui veut vraiment que sa maison soit bénie,
passe impérativement par ce que nous venons de dire. Ce n'est pas vraiment implorer un diable ou telle chose ou telle personne. C'est auprès d'Allah que nous devrons chercher la baraka. Voici les moyens par lesquels qu'on doit le chercher. C'est taqwa Allah, c'est par le Coran. Et le Coran, ce n'est pas seulement la lecture, bien sûr, c'est ça, mais ce n'est pas seulement ça. Il faut suivre les enseignements coraniques et aussi invoquer Allah par ses noms. Asma'ul Husna, pas d'autres noms, des diables, non. Et aussi, c'est très invoquer Allah. Invoquer Allah. Et ça, c'est très important. C'est par ça que vraiment, et que ce soit la maison, que ce soit les enfants. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Zacharia. C'est ainsi qu'il a. Donc il n'a pas imploré Allah seulement d'avoir des enfants. Non, c'est pas seulement des enfants, mais un enfant, une excellente descendance, ça veut dire une descendance bénie. Donc c'est important que, à travers ces éléments-là, que nous devrons vraiment chercher la baraka, taqwa Allah, bil Qur'an, bil dhikr, bil addu'a, les invocations d'Allah. Et comme je viens de dire, quand on dit le Coran, al-taqwa, c'est vraiment de mettre en pratique les ordres d'Allah, des enseignements coraniques. Et parmi les enseignements coraniques qui nous procurent la baraka, silatul rahim, birrul walidayn, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens de parenté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsha'a lahu fi athari falyasil rahimahu. Falyasil rahimahu. Quiconque veut vraiment que Allah retarde l'échéance de sa mort et met la bénédiction dans sa subsistance, il doit faire qu'il lie ses liens de parenté, qu'il respecte les liens de parenté. Donc la personne qui veut vraiment que tes enfants soient reconnaissants envers toi, soient bienfaisants envers toi, demande-toi l'étude envers tes parents. Envers tes parents. Même entre les enfants, tes enfants, est-ce qu'ils aiment les uns des autres? S'il y a des difficultés, cela, demande-toi quelle est ta relation à toi envers tes frères et sœurs. Envers tes frères et sœurs. Donc c'est très important. Par ces moyens-là qu'on cherche la baraka, car c'est le jour, il paraît, il est de plus en plus rare. La baraka se fait de plus en plus rare de nos jours. Tu trouves une personne qui a une maison, une belle maison, masha'Allah. Aussitôt qu'il déménage là-dedans, les problèmes commencent. Les problèmes commencent. D'autres personnes, alhamdulillah, ils ont une maison modeste, mais non, ils sont tranquilles là-dedans, tout va bien. D'autres ont une voiture occasion. Une voiture occasion, il ne connaît même pas le chemin que le mécanicien. L'autre, c'est une voiture neuve, il est abonné. Aussitôt qu'il quitte, il retourne là-bas encore. Le problème, quel est le problème? Tout cela, c'est très important. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui la différencie l'un de l'autre? C'est la baraka. C'est la baraka. Donc, c'est très important de méditer sur ces éléments-là et d'impliquer dans ta vie pour que tu aies la baraka. Et la meilleure façon d'avoir la baraka aussi, c'est important, c'est à shukru ni'ma. C'est manifester sa reconnaissance envers Allah. Il y a un savoir qui dit qu'il y en a qui dit que c'est Ali ibn Abi Talib, il dit an-ni'matu mawsulatun bi-shukr wa shukr muta'alliq bi-az-ziyada fahuma qarnan fi qarnin wahid wa la yanqati'u al-mazid min Allah hatta yanqati'u ash-shukr min al-'abd. Il dit que le bienfait, la faveur d'Allah est liée à quoi? Au remerciement. Au remerciement. Et le remerciement engendre ou accroît le bien. Le bien. Et que l'accroissement du bien ne cesse d'être aussi longtemps que la personne remercie Allah. Donc c'est très important. Et ça, cette parole-là, il ne dit pas ça dans le vide, car c'est un enseignement coranique. Quand Dieu te dit Rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Quand ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certes mon bienfait pour vous. C'est pour cela l'un des sabbats religieux dit, si Dieu te donne ce bas monde et tout ce qu'il contient, et tu dis alhamdulillah rabbil alamin, tu l'as mérité. Tu auras mérité. Ça veut dire quoi? Le bien qu'Allah nous donne, c'est comme une bête qu'on te donne sans corde, qui n'est pas attachée. Si tu veux l'attacher, tu l'attaches par quoi? Par alhamdulillah. Quand tu le fais ça, tu le mérites. Et tout ce que Dieu veut de nous, c'est le remerciement. Ma yaf'alullahu bi adhabikum in shakartum wa amantum.
Wa kana Allahu shakiran alima. Pourquoi Allah vous infligerait-il son châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'Allah t'a donné, seulement il veut de toi que tu manifestes ta reconnaissance envers lui. Si tu le fais, tu l'as mérité. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, alhamdulillah, نسأل الله العظيم أن يبارك لكم ويبارك بكم ويبارك فيكم ويبارك في أولادكم وفي أموالكم وفي أرزاقكم وفي صحتكم وفي أعماركم. Qu'Allah vous bénisse vos subsistances, bénisse vos enfants, bénisse votre savoir, bénisse tout ce qui est autour de vous, Inch'Allah. Et que Allah nous préserve contre le mal. Parmi les choses qui peuvent vraiment faire que la personne soit privée des barakas, c'est la désobéissance d'Allah. C'est le contraire de ce que nous venons de dire. La personne qui désobéit à Allah, il risque vraiment de perdre la baraka. C'est pour cela, quand tu vois une personne qui a des enfants et qui a des subsistances, beaucoup de richesses, mais qui désobéit à Allah, non, ce n'est pas vraiment un bienfait. C'est un mal, c'est une épreuve. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Allah ne veut par là que les châtier. Donc, il ne faut pas que ses enfants ou sa richesse t'émerveille s'il n'est pas reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant. Et c'est très important. L'un des savants religieux dit Inni la'asi Allah wa ara athara dhalika fi khulqi dabbati wa mar'ati. Il dit, j'ai désobéi à Allah et je vois les répercussions de cela dans le comportement de ma monture. Ici, on parle ici des enfants, on parle ici des voitures, on parle de choses, et de mes maisonnées, ma femme. Le fait que la personne, quand il rentre à la maison, il parle à sa femme et que celle-là le répond violemment, il fait une ablution, il fait 2 rakas, il dit certainement ma relation avec Allah n'est pas bonne. C'est pour cela que cette personne-là est devenue rebelle envers moi. Donc c'est très important. Si tu veux vraiment qu'Allah met la baraka dans ce qu'il t'a donné, il faut avoir la piété, c'est très important. Il faut adopter le Coran comme ton guide. Ne cesse vraiment d'invoquer Allah. Et c'est ça, c'est très important. Et surtout, établir le lien de parenté, c'est important. Et éloigne-toi vraiment des péchés. Éloigne-toi des péchés. Car dit le très haut dit, nous saisissons chacun pour son péché. Pour son péché. Donc c'est très important, c'est le péché qui fait que la personne subit beaucoup de choses, voyons. Et dernièrement, c'est pas le dernier, mais l'un des éléments importants aussi que je voudrais vraiment évoquer, surtout ceux qui travaillent ici, ils ont de bons salaires, c'est az-zakat. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah anéantit l'intérêt isulaire et il fortifie le monde. Si tu as un salaire, il faut consacrer un pourcentage de ce salaire-là pour les pauvres, dans le sentier d'Allah. C'est qui bénit vraiment ta subsistance. Mais si tu consacres tout ça sur toi-même, non, ça sera vraiment quelque chose qui va passer et il va être dépourvu de sadaqa. Et aussi, faites attention à riba. Selon l'expérience d'un imam qui dit, et c'est un imam très réputé, qui fait ruqya. Dès qu'une personne vient et dit que j'ai cauchemar, j'ai telle chose, il le demande dans quelle maison vous vivez, comment vous l'avez acquis, comment vous l'avez acheté. Si c'est des riba, des choses comme ça, il dit avant que je fasse ruqya, on va commencer d'abord à se repentir. Dire le très beau dit Yamhaqullah ar-riba wa yurbi sadaqat. Il a anéanti. Donc c'est très important. Ne désobéis pas Allah dans quelque chose et solliciter sa bénédiction. Non, ça ne peut pas aller. Il faut être en accord avec Allah, en bon terme avec Allah, car baraka tout entière ne se trouve pas ni auprès du prophète, ni dans un ange, moins d'un wali ou d'un mort ou d'une tombe. Tout entier, la baraka tout entier appartient à Allah. نسأل الله يبارك لنا في أولادنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا وفي أعمارنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك تواب رحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت
وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل من هديت ولا يعز من عاديت بارك الخير كله يا رب الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن يبي سخطك. Il y avait deux personnes qui ont appelé ce matin. Ils demandent vraiment que vous invoquiez pour eux. Je le cite car il contient beaucoup d'enseignements, beaucoup d'exhortations. Car ces deux personnes, ils nous demandent d'invoquer pour eux pour une seule raison. La raison est de même, mais la situation diffère. Et tous demandent vraiment que nous invoquions pour eux, pour le nouveau-né. Chacun d'eux va avoir un nouveau-né, mais l'autre, son enfant, alhamdoulilah, est en bonne santé, et la maman aussi en bonne santé. Et le deuxième, malheureusement, l'enfant est à coma. Et les médecins nous demandent même de débrancher, qu'ils n'ont pas d'espoir. Comme Allah dit le Très-Haut, innahu huwa adhaka wa abuka. C'est lui qui a fait rire et qui a fait aussi pleurer. Donc il y en a qui pleurent, il y en a qui rient. Donc la vie c'est fait comme ça, et faite de preuves. Nous prions Allah, qu'Allah devienne en nous, qu'Allah facilite les choses. Inch'Allah.